Salut tout le monde, c'est ZeroXAgri et aujourd'hui je dois vous parler de l'exchange décentralisé qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur et qui pourrait devenir le leader de son domaine. Je parle évidemment de Hyperliquid qui grandit chaque jour et que vous devez absolument connaître. Comme toujours, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour soutenir le travail. Déjà, il faut commencer par une introduction à Hyperliquid. Pour faire simple, Hyperliquid est une chaîne Layer 1 qui vise des performances accrues, optimisées le plus possible pour permettre aux traders de faire des échanges rapides, sécurisés et peu chers en frais de transaction. Le produit principal d'Hyperliquid est son DEX, qui permet de parier à la baisse ou à la hausse sur les cryptos, mais sans KYC et sans entité centralisée. Au total, ce sont plus de 280 milliards de dollars en volume de produits dérivés qui se sont échangés depuis son lancement au début de l'année 2023. Grâce à son expérience utilisateur unique, notamment l'implémentation d'une chain abstraction native sur le protocole qui permet de créer un compte à partir d'une adresse mail, sa panoplie d'actifs et évidemment son programme de points pour son airdrop, Hyperliquid est aujourd'hui le top 2 des protocoles dans le domaine des exchanges décentralisés proposant du trading sur des produits dérivés, juste derrière Jupiter sur Solana. Les produits dérivés perpétuels directement sur la blockchain sont devenus l'un des secteurs les plus importants de la crypto pour deux raisons. La première par leur facilité d'utilisation pour accéder à l'effet de levier sur les cryptos, mais surtout en deux après les scandales et les stress post-traumatiques que les échanges centralisés ont pu causer aux gens, même récemment. Sur Hyperliquid, vous avez tout. Effet de levier en x50, frais peu chers, différents types d'ordres, limites ou marchés, des marges croisées ou isolées, mais bref, tout ça on vous l'explique très bien dans nos articles sur Coin Academy. Bon, et maintenant qu'on a gratté la surface, on part directement dans le cœur du sujet pour analyser les entrailles de Hyperliquid. Le premier point essentiel qu'il faut noter quand on parle de Hyperliquid est le fait que le protocole tourne sur sa propre chaîne, de la même manière que DYDX par exemple. Le but est simple, en faire la blockchain la plus rapide, ouverte à tous, autant pour valider les transactions que pour créer au-dessus de Hyperliquid. Hyperliquid Layer 1, c'est une chaîne qui fonctionne en Proof of Stake, c'est-à-dire que les validateurs mettent en gage du token de Hyperliquid pour sécuriser la chaîne et le protocole. À l'heure actuelle, le token de Hyperliquid n'est pas disponible, donc il n'est pas possible de créer un validateur sur la chaîne. En revanche, dès que le token sera disponible, il sera possible de le faire. Si on s'intéresse un tout petit peu à l'aspect technique, cette chaîne fonctionne depuis quelques mois sous une version modifiée du consensus qui avait été développé par le projet de blockchain Libra Diem de Meta. Le nom dérivé pour Hyperliquid, c'est HyperBFT. Et retenez simplement que ce fonctionnement permet d'augmenter drastiquement la performance sur le réseau. Codé en Rust comme Solana, ce nouveau fonctionnement permet d'atteindre les 100 000 transactions par seconde. Pour votre culture personnelle, on arrive à des niveaux de performance similaires à Aptos, car Aptos utilise une version modifiée également du consensus qu'utilisait Libra Diem. Ainsi, optimisé jusqu'aux os, Hyperliquid pourrait supporter un carnet d'ordre entièrement on-chain. Chaque ordre passé, annulé, transaction, liquidation se passe sur la chaîne avec une latence inférieure à 1 seconde. On parle, comme pour Aptos, d'entre 200 et 900 millisecondes pour finaliser une transaction sur la chaîne. En plus de l'avantage compétitif que ceci apporte à Hyperliquid, ceci permet également d'accueillir des cas d'utilisation nouveaux impossibles sur d'autres chaînes basées sur le VM, qui n'ont pas des performances aussi importantes. Et justement, pour progresser encore, Hyperliquid a déjà commencé à mettre en place des marchés spot pour monsieur et madame tout le monde pour élargir sa gamme de produits et augmenter le nombre de transactions par seconde. Pour tester ce nouveau système, Hyperliquid a créé et distribué aux détenteurs de points gagnés pendant la campagne pour leur airdrop le même coin Hyper qui n'a pas d'autre utilité que d'être l'avant-goût du jeton Hype de Hyperliquid. A noter que pour le moment, la création des nouveaux marchés spot n'est pas ouverte à tous. Cependant, une chose qui a été ouverte à tous avec deux améliorations apportées par les propositions de gouvernance HIP1 et HIP2, c'est l'ajout d'un standard de token natif sur la chaîne Hyperliquid qui permet de créer son propre token directement sur le protocole, mais également la possibilité de fournir automatiquement de la liquidité sur un modèle proche de Uniswap. Je rentre pas dans le détail, mais en gros le fonctionnement s'appelle Hyperliquidity et le but est de fournir le maximum de liquidité dans un écart de prix très petit avec une actualisation toutes les 3 secondes. Une vraie feature intéressante directement implémentée sur Hyperliquid. Une des premières teams de projets à avoir annoncé qu'ils lanceraient leur token sur Hyperliquid est la team de RageTrade, un autre projet orienté produits dérivés. Je précise tout de même que Hyperliquid est en ce moment centralisé par l'équipe, mais qu'une fois le token Hype sorti, le set de validateurs sera décentralisé. Mais la rapidité n'est pas le seul point fort de Hyperliquid. Ce Layer 1 va prendre en charge le VM nativement sur sa chaîne, ce qui va augmenter la portée de la plateforme, tant pour le choix de token que pour le développement, pour diversifier les applications sur la plateforme. Avant, Hyperliquid se concentrait surtout sur les opérations de trading à haute fréquence. Mais avec cette mise à jour, la plateforme pourra désormais accueillir une plus grande variété d'applications comme les bridges, les enchères, le prêt et bien d'autres innovations. En clair, ça ouvre la porte à de nouvelles possibilités pour les utilisateurs. Pour le moment, en testnet, le VM devrait arriver dans un avenir proche, qui permettra notamment d'échanger des tokens du Layer 1 Hyperliquid à un réseau EVM nativement, une fonctionnalité qui viendra clairement améliorer le protocole.
Mais en plus de la technologie sous-jacente qui est de haute volée, l'exchange décentralisé n'a pas dit son dernier mot et possède une palette d'atouts et de produits de qualité. Premièrement, son interface utilisateur. Dès l'arrivée, tout est simple. Vous pouvez créer un compte grâce à votre adresse mail et pour ce faire, Hyperliquid travaille avec la solution Privy, un produit largement utilisé dans l'écosystème crypto par d'autres projets comme Zora, DYDX ou OpenSea. D'un point de vue trading, l'expérience est tout aussi bonne. On n'est pas encore au niveau d'un échange centralisé qui traite les transactions en environ 10 millisecondes, ce qui n'est pas possible sur un Layer 1 à l'heure actuelle. Cependant, l'expérience de trading est tout de même très fluide, avec des ordres qui sont appareillés en fonction du prix et du temps, et ce de manière très rapide, même si c'est un tout petit peu plus long qu'un Binance. Les contrôles pour vérifier la marge disponible des traders sont effectués lors de l'ouverture d'un nouvel ordre, ainsi que lors de la confrontation des ordres. Cela permet au système de marge d'être solide, quelles que soient les fluctuations du prix. Et surtout, Amen, Hyperliquid est une plateforme où tout se fait complètement en un clic. Pas besoin de signer à chaque action, comme si vous étiez sur Binance. Et pour les short tokens, vous avez les plus connus. Bitcoin, Ethereum, Matic, Sui, Avax, et que sais-je encore, la liste est très longue. Sans oublier le fait que grâce à la performance folle que la chaîne peut déployer, le réseau peut envoyer énormément de transactions par seconde, ce qui permet de faire tout ce qu'on veut, quand on veut. Dans un futur plus ou moins proche, qui reste à définir, l'équipe prévoit d'inclure un mécanisme pour que l'ajout de nouveaux tokens puisse se faire de manière décentralisée. Au lancement, les frais ont été offerts par Hyperliquid. Aujourd'hui, les frais se répartissent entre 0,02 et 0,025% en fonction des trades. Je rentre pas dans le détail. Ces frais font partie des plus bas sur le marché quand on peut comparer Binance, qui oscille entre 0,1% et 0,02% si vous avez des gros avantages VIP sur Binance. DYDX est quant à lui entre 0,02% et 0,05% en fonction des types de trades effectivement. Donc Hyperliquid est clairement le plus compétitif sur le marché. Sur Hyperliquid, comme sur un exchange centralisé, vous avez toutes les options possibles. De l'achat au marché, de l'achat limite, des stop loss, des take profit, des post et reduce only, etc., etc. Par défaut, la plateforme vous fera trader en marge croisée, c'est-à-dire que votre argent sécurise plusieurs positions, ce qui peut être assez dangereux en cas de paris qui partent dans le mauvais sens, mais les utilisateurs peuvent également trader en marge isolée pour que chaque trade soit isolé et ne dépende pas des autres. Le levier maximal possible est le levier 50, ce qui veut dire que si vous déposez 1000 $, vous pourrez trader pour 50 000 $, mais si les prix dévissent de 2%, c'est terminé pour vous. Et je vais tout de même parler des funding rates pour les plus traders d'entre vous. Pas de panique pour les autres, c'est pas très compliqué. Les funding rates, ce sont les frais que paient les personnes qui tradent. Quand les funding rates sont positifs, ce sont les personnes qui parient à la hausse qui paient aux personnes qui parient à la baisse, et inversement quand ils sont négatifs. Dans son cas, Hyperliquid utilise la même technique que les exchanges centralisés avec une mise à jour toutes les heures de ce taux, ce qui permet d'équilibrer le marché pour éviter qu'il n'y ait trop de parieurs à la baisse ou à la hausse, bref. Mécanisme classique. Donc vous l'aurez compris, l'expérience pour le trading est similaire à ce qu'on trouve sur des plateformes centralisées, que ce soit pour la vitesse, mais aussi pour les outils, mais cette fois sans KYC et en contrôlant votre argent. Mais si vous n'êtes pas trader, Hyperliquid a justement des produits pour vous, les votes et le HLP. Allons-y d'abord pour les votes. Les votes sont des coffres dans lesquels les utilisateurs peuvent déposer des actifs et gagner un retour sur investissement sur celui-ci, notamment lors des gains générés sur les liquidations et le market making. Ces votes sont sans frais, ce qui permet à tout le monde de déposer et de gagner au prorata de ce qu'ils déposent. Les utilisateurs peuvent également créer leur propre coffre et devenir les leaders de ceux-ci. Ils peuvent créer leur propre stratégie et gagner 10% des profits générés supplémentaires. La plus petite mise possible dans un vote est de 100 USDC, ce qui laisse sa chance à tout le monde. Et le deuxième point que j'ai commencé brièvement à vous introduire est le HLP. Ce HLP, c'est un vote un peu particulier qui ne fait que du market making sur Hyperliquid. Les utilisateurs déposent dans ce HLP et partagent les revenus. Mais là où le market making est normalement accessible uniquement aux gros fonds d'investissement ou des entreprises spécialisées, avec Hyperliquid, c'est possible pour tout le monde. La stratégie de market making se passe off-chain pour le moment. La seule chose visible, ce sont les ordres ouverts, les positions, l'historique des trades, les retraits, les dépôts, etc., etc. Tout le monde peut traquer ce qui est fait en temps réel. Des algorithmes tournent en permanence pour récupérer de la valeur où c'est possible. Hyperliquid a notamment dit qu'il souhaitait voir ce mécanisme se développer par des autres entités spécialisées dans ce mécanisme, notamment avec le développement open source de leur API pour permettre de faciliter l'onboarding d'institutions. Actuellement, le rendement est de 17% par an. Le vote possède près de 250 millions de TVL à lui seul et a généré en un an et demi 35 millions de dollars en gains. La communauté Hyperliquid est peut-être une des communautés les plus soudées dans l'écosystème. Hyperliquid a su se faire apprécier, notamment par le fait que le projet n'a jamais été financé par un fonds d'investissement, mais uniquement par le fondateur qui avait déjà fait suffisamment d'argent pour ne pas dépendre de fonds d'investissement. D'ailleurs, tous les frais et revenus générés par le protocole ont été déposés dans le HLP et le fonds d'assurance de la plateforme afin de la faire grandir. Cependant, le farming d'airdrop a apporté son lot de critiques, des tas de gens qui répètent la question when token tous les jours, un airdrop qui tarde et des campagnes à rallonge qui font grincer les dents.
Concernant le token, nous n'avons pas beaucoup d'informations. La seule chose que l'on sait est qu'on se trouve dans la saison 2 du farming de l'airdrop. Est-ce que c'est la dernière? Personne ne sait. En revanche, avec toutes les saisons cumulées, on sait qu'il y a 51 millions de points qui ont été distribués à la communauté, ou peut-être plus si jamais il y a une saison supplémentaire. Les spéculations vont bon train et les gens voient peut-être 100 $ ou peut-être même plus par point accumulé. Mais si l'on prend des considérations plus pragmatiques, avec peut-être une valorisation de 1 milliard et que l'on s'attend à peut-être 20% de la supply en airdrop, ça ferait 200 millions de dollars distribués à la communauté. Ça nous donnerait quelque chose comme 4 $ par point, ce qui n'est clairement pas négligeable si vous avez passé du temps sur Hyperliquid. En tout cas, ce sont que des spéculations, il faudra attendre l'airdrop confirmé pour voir combien chaque point valait. Bon, eh bien il est temps de conclure. Si on ne s'intéresse pas à Hyperliquid qu'en surface, on rate énormément de choses. On n'a pas seulement affaire à une Layer 1 ultra rapide inutilement, mais à une chaîne dédiée pour une seule application qui nécessite des performances dignes de systèmes centralisés comme Binance. Mais ici, dans un cadre décentralisé. Avec toutes ses fonctionnalités, sa technologie, son standard de token et sa compatibilité EVM qui arrivera très vite, le DEX peut clairement prendre en ampleur, encore même avant la fin du farming de l'airdrop. Avec toutes ses fonctionnalités, sa technologie, son standard de token et sa compatibilité EVM qui arrivera très vite, le DEX peut clairement prendre en ampleur, encore même après la fin du farming de l'airdrop. Hyperliquid est un projet qui n'a pas besoin de backing par un fonds d'investissement. Ils ont grandi organiquement au fur et à mesure que la communauté partageait la qualité du produit. Cette approche centrée autour de la communauté, elle est très positive pour leur avenir et pour attirer les utilisateurs, les développeurs autour du projet. Et les métriques d'utilisation sont clairement magnifiques et démontrent l'attrait que Hyperliquid a su faire. On trouve pour tous les profils des dizaines d'actifs spot, des marchés très liquides avec plus de 500 millions de dollars de volume échangés sur les marchés spot depuis leur lancement. L'argent déposé sur Hyperliquid est en croissance constante avec une montée sans arrêt depuis le lancement. Aujourd'hui, elle culmine à plus de 720 millions de dollars, dont 565 sur les marchés perpétuels. Alors que les attentes pour l'airdrop sont élevées, on peut s'attendre, si tout se passe bien, à ce que Hyperliquid puisse prendre une place majoritaire dans le domaine des DEX avec des produits dérivés, mais également grâce aux produits pour les investisseurs les plus sages qui déposeraient dans les coffres. D'ailleurs, je me rends compte au montage que je n'ai pas assez insisté sur les raisons du succès d'Hyperliquid. Marketingement, tout a été très bien pensé. Le farming d'airdrop a permis de se faire connaître d'abord sur les marchés de pré-lancement comme Waze Market. C'était une excellente vitrine pour promouvoir la plateforme, toujours par la communauté. On se rend compte que la plateforme existe, que l'airdrop a l'air méconnu, qu'un point unique peut valoir plusieurs dizaines de dollars, alors on fonce. Et ça n'a pas loupé. En plus de ce point-là, il y a un petit flou, et même un gros flou, sur la manière dont les points sont calculés. Personne ne sait comment ils sont attribués, on a juste une idée des critères, mais à part utiliser la plateforme, personne ne sait. Ce qui est un excellent point, car on évite le farming industriel, fait par des bots, qui viendraient détruire les allocations des gens honnêtes. Et enfin, je souligne de nouveau le fait qu'Hyperliquid est en avance sur son temps. Son expérience utilisateur est digne d'un exchange centralisé, malgré une latence plus grande pour les plus pointilleux, mais qui dépasse largement les autres DEX disponibles sur le marché. Pour des traders très court terme, c'est clairement essentiel, et pour les autres, c'est juste beaucoup plus agréable. Et pour avoir discuté avec Picsou autour du sujet, il pourra vous confirmer que même en période de forte volatilité, la liquidité est très bonne. Elle peut parfois être compliquée pour un DEX, mais ça c'est en partie le cas par le mécanisme de liquidité que je vous ai expliqué, mais également par les centaines de millions en TVL et les milliards en position à levier ouverte. Et pour les non-traders, Hyperliquid pense à vous. Grâce au HLP, vous pouvez déposer vos fonds dans un bot communautaire, bot qui va ensuite aller arbitrer sur les marchés pour récupérer de la valeur pour tout le monde et la redistribuer ensuite. 17% par an actuellement sur du dollar, tout simplement exceptionnel. Mais je précise quand même que ceci existe aussi sur DYDX dont je vous ai parlé récemment, mais sous un autre nom dans le cas de DYDX, le Megavolt. Et j'en ai fini pour Hyperliquid aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à y voir plus clair. Si jamais vous n'avez pas encore farmé l'airdrop, jetez un œil à notre article Coin Academy sur le sujet. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour ne rien rater. En tout cas, si vous voulez soutenir le média Coin Academy, vous pouvez vous inscrire sur Hyperliquid grâce au lien affilié dans la description. Et si vous voulez connaître le founder de Hyperliquid, améliorer votre vision de Hyperliquid également, vous pouvez regarder l'interview que Picsou a fait avec lui. L'interview est très passionnante et je vous encourage à aller la regarder. Et tiens, dites-moi si vous avez farmé en commentaire l'airdrop d'Hyperliquid. En tout cas, c'était 0xAigri, à bientôt.